Maintenant, je voudrais accueillir tous ceux qui ont joint cet événement. Je m'appelle Catherine Hawkes et je serai le modérateur pour l'événement d'aujourd'hui. Les intervenants vont passer en revue toutes les questions et les commentaires qui vont parvenir pendant l'enregistrement et ils vont ajuster leur présentation pour ajouter les réponses à vos questions et pour parler de vos commentaires. Nous allons prendre des questions en live à travers l'événement d'aujourd'hui. Nous allons répondre autant que possible à la fin du panel des discussions. Sans m'attarder davantage, nous allons commencer avec notre première intervenante. C'est mon plaisir de vous présenter maintenant à notre intervenante principale, Madame Kay Ann Case, qui va vous fournir une vue générale de sujets concernant les bénéfices et les exigences pour l'adhésion au PICS et à la participation. Anne a travaillé avec l'autorité de réglementation des produits sanitaires d'Irlande, l'IFRA, depuis 21 ans, en tant que manager d'inspection de l'IFRA, et elle a la responsabilité pour tous les programmes d'inspection concernant les bonnes pratiques de l'audit des dispositifs médicaux pour les pratiques de pharmacovigilance et les bonnes pratiques concernant les tissus sanguins dans les cellules et les greffes. Elle a été membre du comité depuis 2005 et elle a été la présidente des sous-comités de PICS pour la conformité depuis 2011 jusqu'à 2019. Elle a été élue députée directrice pour le PICS. Elle est devenue présidente à partir de janvier 2020 du PICS avant de joindre l'IFRA et de travailler avec le secteur pharmaceutique depuis 5 ans en tant que superviseur QC, et c'est une personne qualifiée. Donc c'est mon plaisir et mon privilège, sans m'attarder davantage, d'accueillir Madame Anne Heiss, et vous avez la parole. Merci beaucoup Catherine. C'est un honneur d'être ici et de voir autant d'intérêt pour le PICS, et c'est un grand plaisir d'être capable de fournir ces informations et cette vue générale sur l'organisation et les bénéfices que nous pouvons voir pour notre adhésion et d'être une partie de ce que nous pouvons appeler la famille de PICS. Dans ma présentation, je vais parler de ce qu'est PICS, de pourquoi est-ce que je pense qu'une agence devrait donc faire les démarches pour devenir membre du PICS, et je vais parler des racines pour l'adhésion, et le premier itinéraire est la préaccession, et je vais parler au sujet de ce qu'une agence devrait considérer pour l'application à travers l'option de l'adhésion complète. Et je vais ensuite parler de ceux qui peuvent donc faire les démarches pour y adhérer directement. Je vais donner une vue générale des bénéfices d'adhérer au PICS, et je vais parler au sujet de ceux en particulier, de certains cas particuliers. Je vais finir avec des détails pour le secrétariat du PICS et de leurs contacts si vous désirez suivre avec cette information. Qui nous sommes? En regardant ce que nous sommes dans le PICS, vous pouvez voir que le schéma de coopération d'inspection pharmaceutique est un arrangement informel qui régule les autorités pour les produits médicaux, à la fois pour l'utilisation vétérinaire et humaine. Le PICS a l'objectif d'harmoniser les procédures d'inspection dans le monde entier, en développant des standards communs et en fournissant des occasions de formation pour les inspecteurs, et cela est reflété dans le PICS, dans la mission du PICS que nous avons ici sur cette diapositive. Lorsque nous regardons à notre adhésion actuelle dans le PICS, nous avons des membres de tous les continents à part l'Antarctique. Nous avons actuellement 53 autorités participantes dans le PICS, et ils sont colorés en bleu marine sur la carte. Et nous avons 4 applications, 4 demandes en traitement actuellement des autorités de réglementation en Arménie, au Brésil, en Bulgarie et en Arabie Saoudite. Lorsque nous regardons à la carte de préaccession pour les biologies, nous pouvons voir que il y a
il y a actuellement trois membres de préaccession du Bangladesh, de la Jordanie et du Pakistan. Et nous avons des autorités de réglementation des sessions précédentes du Chili, du Kazakhstan, de Russie et de l'Ouganda. Et nous avons 2 membres qui ont passé à travers le groupe de préaccession d'abord, depuis donc le Mexique, l'Arménie, et ils ont complété leur processus de préaccession et ensuite ils ont fait les démarches pour l'adhésion à part entière. Je voudrais parler un peu au sujet de l'histoire du PIX, parce que c'est un passé intéressant que nous avons. Le PIX, qui est donc une convention d'inspection pharmaceutique qui a été établie en 1970 et est entrée en vigueur en 1971. Le PIX a été une convention officielle qui a été composée de 10 membres de l'EFTA, donc des pays membres subséquents ont joint en 1993 ou avant 1993 et ensuite le PIX, le schéma du PIX a commencé en 1995 et ils ont opéré ensemble en parallèle et on se réfère à eux en tant que PIX pour le cadre de coopération d'inspection pharmaceutique. Dans la photographie ici, nous pouvons voir les pays membres qui ont participé au 40e anniversaire en 2011 à Genève, lorsque nous avons célébré donc ce jalon un petit peu plus au sujet du passé et pourquoi est-ce que nous avons les deux éléments, les deux structures. Comme ça, lorsque l'organisation de la convention a été établie, cela a agi plus ou moins comme une reconnaissance mutuelle entre les membres. Et ensuite, lorsque le traité de Maastricht de l'Union européenne est entré en vigueur dans les années 90, cela a été identifié qu'il n'y a pas eu de nouveaux membres qui pouvaient joindre la convention du PIX parce que la Commission européenne avait l'autorité en Europe seulement pour signer les traités et les conventions. Donc, par conséquent, la convention du PIX a été formée en novembre de 1995, les inspecteurs et le secteur pour maintenir les principes du PIX et on ne pensait pas qu'il y aurait eu de bénéfices à l'abandonner à ce stade. Et dans la prochaine diapositive, nous avons les informations ici au sujet des objectifs originaux de l'organisation du PIC et comment est-ce que cela correspond avec les objectifs du PIX et pourquoi est-ce qu'ils ont autant de choses en commun, comme le développement et la promotion des standards, la formation des inspecteurs de GMP pour faciliter la coopération entre les autorités et également l'évaluation pour les inspectorats de GMP en tant que membres. Un élément qui est différent, c'est la confiance mutuelle qu'il y a ici dans le PIC, dans la convention du PIC, mais cela ne se traduit pas dans le schéma du PIX. Nous allons développer une feuille de route à l'intérieur du PIX pour identifier notre direction stratégique et pour la feuille de route pour 2018 et pour 2020 qui a été adoptée en 2017 pour les focus, pour les 3 objectifs primaires pour le PIX et ils ont été pour la formation des inspecteurs, pour le partage des informations et pour le renforcement de l'organisation du PIX. Je suis très heureuse de vous annoncer que la feuille de route pour 2021 à 2026 a juste commencé avec le développement et nous avons l'objectif de le compléter d'ici notre 50e anniversaire en juin. Je pense que cela serait intéressant de parler de certains développements récents dans le PIX pour vous donner une idée de ce que la feuille de route pourrait nous porter. Un jalon vraiment important pour le PIX a été le développement de l'inspectorat, de l'Académie de l'inspection. Donc je commence au bout de la diapositive ici en 2014. Donc l'Académie des inspecteurs du PIC, c'est quelque chose dont je vais parler un peu plus tard, mais c'est une partie fondamentale de nos objectifs et de nos ambitions pour la formation des inspecteurs. Nous avons
une période très occupée pour l'accès des nouveaux membres du PIX et en 2016 et 2018, donc en 2016, 18 nouveaux membres ont joint l'organisation et en 2018, un nouveau guide sur donc, les questions de l'inspection est entré en vigueur dans le PIX et c'est donc un cadre important que nous sommes en train de promouvoir avec l'organisation pour les membres afin d'utiliser les informations des autres autorités pour mettre les décisions dans les inspections au-delà des mers. En 2019, nous avons eu notre dernier comité, notre dernière réunion et notre séminaire au Japon. Nous avons mis à jour les règles de l'organisation pour donc la convention du PIX et ensuite en janvier de cette année nous avons eu l'accès en Italie pour l'agence de VET de l'Italie au PIX et donc je suis en train de considérer la question de pourquoi est-ce qu'une agence devrait de faire les démarches au PIX. J'ai identifié quelques points de haut niveau. Ici, je pense qu'il faudrait les souligner ou répondre à cette question. Pour renforcer donc les inspecteurs et les standards qui sont employés par ces inspecteurs, ce devrait être l'une des objectifs les plus importants et clés. Cela va également faciliter l'accès et donc une formation à la fois de base et avancée pour les inspecteurs du GMP en particulier. Cela va permettre aux autorités de participer dans le développement des moyens pour inspecter et superviser le secteur, en particulier en fournissant donc un standard de GMP qui sera reconnu par les 53 autorités et qui sera un équivalent parmi tous les membres du PIX. Cela va permettre à une agence d'améliorer et de mettre en vigueur un système de qualité pour l'inspection et un aspect très important pour le PIX, ce sont les occasions de coopérer et de faire du networking, du réseautage et de l'influence à l'intérieur d'une grande organisation internationale. Le PIX est ouvert à toutes les autorités qui ont un GMP d'inspection des systèmes d'inspection de GMP comparables. Nous avons une procédure de préaccession qui est différente pour les processus d'application d'adhésion et je vais vous l'expliquer comment, dans cette diapositive, une agence devrait utiliser cet itinéraire si elle n'est pas sûre de si cela satisfait les exigences du PIX, cela également si cela ne s'applique pas pour le guide du GMP ou un guide qui est équivalent. S'ils ne sont pas familiers avec le PIX et qui n'ont pas participé dans les activités de formation, nous recommanderons d'utiliser cet itinéraire. Et s'ils n'ont pas encore eu ce système de qualité comme recommandé par le PIX, nous recommandons fortement qu'une agence ou une autorité considère cet itinéraire de préaccession d'abord. Ce n'est pas obligatoire. Une demande d'adhésion peut être également fournie, mais si des éléments de cela donc, sont en place dans l'autorité, nous allons recommander qu'ils considèrent donc d'abord la préaccession et je vais vous expliquer ce que l'accession est dans ce slide, dans cette diapositive. Donc cela a été un processus qui a été introduit en 2011 en tant que étape de préadhésion et une demande a été soumise par l'autorité concernée à travers le secrétariat et le comité qui va donc nommer un rapporteur pour l'évaluation de l'adhésion qui est expliquée par un tour rapide et les instruments que nous utilisons pour l'évaluation de l'adhésion sont également expliqués. L'autorité mène une auto-évaluation concernant cela et travaillent avec le rapporteur s'ils ont des questions et qu'ils ne comprennent pas certains éléments qui sont examinés à la fin du processus. Donc le rapporteur va envoyer un rapport au comité du PIX en mettant en avant comment est-ce que le processus va être mené et quels sont les domaines principaux ou les failles qui ont été identifiées par le rapporteur qui doivent être considérés par
la personne qui, par l'autorité qui fait la démarche, il y aura également une recommandation qui sera effectuée au comité et donc à l'agence de préaccession au sujet d'une future demande d'adhésion. Pour cette procédure, il y a un délai de 2 ans qui s'applique, donc une conclusion rapide, et pendant ce temps, les demandeurs peuvent participer aux réunions du comité du PIX et aux événements de formation du PIX, et ils sont très encouragés à participer aux réunions du comité pour un tour rapide et pour parler avec eux au sujet de leur évaluation. Lorsque nous regardons aux adhésions du PIX pour le groupe, j'ai souligné ici qu'il y a une agence qui devrait considérer faire la démarche pour cet itinéraire. Nous sommes déterminés, à travers toutes nos évaluations, que le soutien politique pour le ministère ou l'agence est très important dans ce processus d'application, parce que cela aide à assurer que les ressources soient là pour l'agence afin de faire des progrès avec leur plan et que leur travail pour satisfaire les exigences du PIX puisse donc avoir lieu correctement. La législation dans le pays ou le territoire où l'autorité se trouve fait les inspections est équivalent en termes de programme pour le GMP. Donc il y a des facilités qui doivent être en ligne avec les exigences du GMP. Cela donc exige un système de licence et également des mécanismes de rappel. Il y a donc des guides du PIX qui sont en place et qui aident à construire un système de qualité d'inspection. Je vais parler un petit peu plus tard au sujet de cela, et ils doivent être mis en place avec l'autorité qui fait la démarche pour l'adhésion. Il doit y avoir des enregistrements à montrer pour la qualification des inspecteurs et leur formation et les procédures qui définissent comment est-ce qu'ils ont complété cela. Ils doivent également avoir des financements disponibles pour la participation dans la formation et dans les réunions et pour la demande elle-même, et également un engagement de la part du personnel pour répondre aux enquêtes et, on va dire, pour les informations qui sont demandées pour le tour rapide. Dans cette diapositive, je mets en avant les différences entre les deux processus dont j'ai juste parlé, donc la préaccession et l'adhésion, en rappelant que donc la préadhésion est un processus de 2 ans, l'accession peut aller jusqu'à 6 ans de délai. Nous allons dire que la préaccession est un processus beaucoup plus doux. Il est ici pour assister les agences qui vont devenir familiers avec les standards et les exigences du PIX, pour leur donner certaines idées de comment est-ce que cela sera d'être une partie du PIX. Une analyse des failles sera réalisée en tant que part du processus de préaccession. Donc le résultat de cela est qu'une autorité sera invitée à faire les démarches pour l'adhésion, où les failles seront donc trouveront des solutions. Et si la législation est exigée, donc si on demande à la législation du temps supplémentaire qui peut être exigé pour l'autorité pour se conformer avec les standards du PIX, à travers les membres en ce qui concerne l'exception sur le délai, c'est différent. C'est de 6 ans pour l'adhésion, mais un tour est également donc nommé pour le comité du PIX, et qui va donc faire les évaluations détaillées pour la démarche sur le papier d'abord, et ensuite toutes les questions seront résolues avec une délégation pour revoir donc les activités sur le site, et également pour observer lors de l'inspection. Ces résultats seront dans un rapport qui sera donc diffusé pour le demandeur et au comité, et donc une conclusion sera expliquée au sujet de si le demandeur est considéré d'avoir un système équivalent d'inspection et des standards de GMP pour les
membres du PICS et ensuite le comité va décider sur l'adhésion. Lorsque nous regardons les bénéfices de la demande d'adhésion au PSES et d'être partie du PICS, nous pouvons les décrire comme étant donc ça roue ici dans les domaines généraux où vous avez donc une prise sur les décisions du GMP qui sont prises par d'autres autorités du PICS et ici sur l'accession qui est sur le processus de l'adhésion pour les améliorations et nous pouvons réévaluer également les membres et cela amène des améliorations pour les inspections. Nous avons ainsi des éléments pour épargner les coûts pour les membres du PICS et également pour les autorités qui se basent sur les tests qui sont donc importés, qui fait baisser les coûts. On parle donc des informations de GMP des pays du PICS qui font baisser ainsi les coûts pour l'import et l'export des médicaments. Pour moi, je pense que l'un des bénéfices les plus importants est pour une autorité d'avoir une implication dans le développement des GMP internationaux et d'être impliqué dans les groupes de travail qui peuvent avoir une influence sur la bonne pratique de fabrication pour les standards. La formation également est un autre aspect très important pour le PICS, donc les inspecteurs de tous les différents autorités membres suivent des processus harmonisés et une interprétation harmonisée des standards du GNP et cela nous amène à un échange des bonnes pratiques entre les groupes de travail et les cercles d'experts que nous avons établis. Les inspecteurs bénéficient beaucoup de ce réseautage dans le PICS et ils ont des contacts et des accès aux inspecteurs des autres autorités qu'ils peuvent atteindre, qu'ils peuvent contacter pour avoir leurs opinions sur des problèmes complexes ou sur des questions qui sont considérées ou sur lesquelles ils travaillent dans d'autres zones géographiques. Donc, lorsque nous regardons aux améliorations avec l'accès, cela a mené un processus d'une application, d'une démarche au PICS et un développement et une mise en application d'un système de qualité avec l'inspection et les enregistrements qui soutiennent qu'avec le PICS, il y a une référence, un document de référence le PI 002 et sur la 3e révision qui nous donne donc des informations très détaillées sur les exigences de qualité du système. Donc si vous voulez, c'est comme un manuel de qualité que les inspecteurs peuvent utiliser pour construire leur système de qualité et refléter et cela aide beaucoup pour permettre aux autorités qui sont membres de satisfaire les exigences du PICS. Pour parler un petit peu au sujet du PICS, du guide du GMP du PICS, il y a un équivalent en de nombreux aspects au guide GMP de la Commission européenne. Il y a certaines différences lorsque nous parlons au sujet des personnes qualifiées versus les personnes autorisées, par exemple. Mais cela a la même structure en ce qu'il contient la première partie, et la deuxième partie, plus les annexes. Donc le guide du PICS a été mis à jour en tandem avec le guide européen et ils sont maintenant en train de travailler de façon jointe entre l'Agence des médicaments européens et le PICS et les organisations qui sont partenaires pour développer et mettre à jour un guide et en même temps cela a été très bien accueilli et cela a vraiment aidé le PICS dans son influence de la façon dont le GMPS a évolué et tous les membres à table ont leur mot à dire pour comment le GMPS ont été adoptés, comment est-ce qu'ils ont été mis en pratique. Ce sont vraiment des développements et des aspects importants pour le PICS. D'accord. J'ai mentionné les pratiques d'échange et de formation et je voudrais souligner, en revenant à ce que j'ai mentionné plus tôt, que les inspecteurs du PICS pour l'académie a été établi en 2014. Cela promouvoit
le développement des processus d'inspection et en utilisant beaucoup de matériel de formation que nous avons dans le PICS et en mettant cela sur une plateforme qui est accessible à tout le monde. Cela nous permet de calibrer notre savoir de GMPS et nos capacités, également les attentes que nous avons du secteur. Cela va être développé en tant que centre d'éducation officiel qui va définir les programmes qui seront disponibles et pour l'accréditation, pour cela, le système a été développé pour être capable de répondre aux besoins de formation actuels et futurs avec les autorités, et également pour accélérer la formation pour les inspecteurs. Il y a un soutien très fort de la part des chefs des agences de médecine et des autorités participants du PICS et des associations de partenaires et professionnels pour cette plateforme et pour cette académie au sein du PICS. Et je pense que c'est un développement très excitant pour nous en tant qu'organisation. Nous avons de nombreux cercles d'experts au sein du PICS qui travaillent pour ébaucher des documents de guide et de formation dans des domaines de spécialisation. J'ai mentionné certains d'entre eux ici, donc nous allons avoir un cercle d'experts pour les ingrédients actifs pharmaceutiques, de contrôle de contamination croisée, pour les tissus sanguins, les facilités et les cellules et les pratiques de bonne distribution, les systèmes numérisés et un dernier que je n'ai pas ici sur la diapositive, c'est un nouveau cercle d'experts sur le GCP et GVP, donc les bonnes pratiques cliniques et les pratiques de bonne vigilance. Les cercles d'experts généralement se rencontrent sur une base annuelle et ils développent un comité de programme, un agenda et ils invitent des intervenants et nous pouvons avoir peut-être une centaine d'inspecteurs qui se retrouvent pour une formation de 3 jours pour discuter des développements dans leur domaine qui sont importants pour cet objectif du cercle d'expertise. Donc une autre initiative de formation importante que nous avons au sein du PIC, c'est le programme de visite jointe. Donc cela permet à un groupe de 3 inspecteurs de 3 différents pays d'aller ensemble et de mener une inspection en général par an, donc dans chaque pays, et cela permet un meilleur partage, un plus grand partage de l'information au sujet des standards et de la formation et de l'inspection, du processus d'inspection qui est utilisé par le pays hôte. Cela permet également aux inspecteurs d'avoir des conversations et des discussions au sujet de l'interprétation du GMP et cela nous permet de comprendre les procédures d'inspection qui sont utilisées dans les autres pays et tout cela aide à construire en termes de confiance entre les membres, de façon à ce que nous pouvons faire confiance les uns les autres dans ce règlement global, mondial. Et ensuite, finalement, certaines informations ici sur cette diapositive au sujet donc du secrétariat du PICS, une petite équipe qui opère à Genève, en Suisse. Ils sont les premiers à appeler pour toutes les autorités intéressées pour avoir plus d'informations au sujet du PICS, pour la préaccession ou le processus d'adhésion complète. Et ils sont ici pour répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir et pour vous guider en vous fournissant les formulaires et davantage d'informations au sujet du PICS. J'ai inclus ici les adresses de sites web pour le PICS qui sont vraiment utiles, une ressource vraiment utile et quelque part où vous pouvez avoir beaucoup d'informations au sujet des processus de demande. Et finalement, juste pour vous dire, je voudrais juste vous remercier tous pour écouter aujourd'hui et pour votre intérêt pour le PICS et je suis heureuse de répondre à toutes les questions qui pourraient venir. Merci. Merci beaucoup Anne pour cette vue générale aussi détaillée pour ces discussions sur les nombreux bénéfices résultant de la participation active dans le PICS. Donc maintenant, c'est mon plaisir de vous présenter notre
prochain intervenant, le monsieur Dr Joey House, qui va discuter du sujet de la confiance pour établir les partenariats stratégiques et effectifs à travers la reconnaissance. Dr Joey est dans le groupe des services d'inspection pour l'Organisation mondiale de la santé à l'unité de préqualification basée à Genève en Suisse. Elle est responsable pour toutes les inspections concernant les vaccins, les médicaments, les dispositifs médicaux, les contrôles, les produits de contrôle de vecteurs jusqu'à décembre 2017. Dr Joey a dirigé l'autorité de réglementation des médecines nationales de l'Afrique du Sud en tant que pour l'enregistrement des médecins et ensuite elle a été nommée par le ministre de Santé de l'Afrique du Sud. Elle a joint le département de l'Afrique du Sud de santé en 1993 et en 2002, elle a été nommée à la tête de l'inspection des médicaments dans le département de santé. Ses missions concernaient les inspections de GMP, GWP et les licences des fabricants de médecine et des vendeurs en gros et des grossistes. Elle est également responsable de la conformité pour les substances pour l'action, l'article 101 de 1965 qui inclut les importations des médecines standards et des plainte. Donc, en tant que pharmaciste, elle a de l'expérience pour les hôpitaux, la pharmacie, la gestion des affaires de réglementation, le département de pharmaceutique Bayer Limited à Johannesburg. Dr Joey a un diplôme de sciences de pharmacie, de pharmacologie, un master et un PhD en pharmaceutique, ainsi qu'un MBA de l'université de Pretoria en Afrique du Sud. C'est un membre des associations pharmaceutiques internationales et elle a servi en tant que directrice du PICS depuis entre 2014 et 2015. Donc c'est avec un grand plaisir personnel et un grand honneur que je vais vous demander tous d'accueillir chaleureusement Dr Joey House, qui va avoir la parole. Vous avez la parole. Donc merci beaucoup tout le monde et merci pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir d'être invité à cette nouvelle plateforme que nous sommes tous en train d'essayer de réaliser et de faire fonctionner et de parler avec le monde entier depuis votre bureau. C'est vraiment un concept intéressant et je pense que pour tout le monde, c'est assez nouveau. Donc, merci Catherine pour l'invitation. Et si je peux demander que nous allions à l'ouverture et au contenu, merci beaucoup. En termes de contenu, je voudrais parler un petit peu au sujet des définitions et ensuite examiner où nous nous trouvons dans le paysage de réglementation. Donc nous allons parler un petit peu au sujet des réglementations, de ce qui s'est passé dans le temps, parler un peu au sujet de l'enquête de l'Organisation mondiale de la santé, ce qui est très important, je pense, du point de vue de la perspective où nous sommes aujourd'hui, de comment mettre en pratique des réglementations intelligentes. Et ensuite, je vais un peu parler de l'Organisation mondiale de la santé et du rôle du PICS concernant, donc en raison de ma longue relation avec le PICS, je voudrais vraiment avoir du soutien pour un bon travail qu'Anne et l'équipe est en train de faire. Et je voudrais également juste vous donner mon expérience personnelle et vous servir de guide de comment est-ce que on peut arriver à se trouver inséré dans ce groupe et cette famille formidable. Et ensuite, je voudrais donc vous donner un des le prochain slide par définition. Je pense que tout le passé de législation, nous avons été impliqués dans l'ébauche pendant des euh, les avocats disent toujours regardez les définitions avant de commencer à travailler. Donc je voudrais vraiment partager avec vous trois définitions qui sont importantes pour nous. Du point de vue le partenariat, de la défense et de la reconnaissance, des choses qui sont importantes pour le
travaille, donc where qui we work together. Je pense que, je suis désolée, on va revenir en arrière et ensuite nous allons regarder au sujet nous allons parler des activités qui sont basées sur la confiance entre les différentes parties et, et nous allons également nous baser sur la confiance qui est pour le processus de prise de décision et ensuite nous allons parler sur la reconnaissance où la reconnaissance doit être juste une routine, une acceptation d'une décision spécifique de l'un des pays ou des autorités de réglementation sur lesquelles vous vous basez en fait pour les trois définitions. Je pense que nous pouvons jouer avec eux et vous pouvez les interpréter avec votre propre autorité de réglementation et décider ce qui peut fonctionner le mieux pour vous en tant qu'autorité de réglementation. Maintenant, si nous allons à la prochaine diapositive et que nous regardons au développement de la réglementation dans le temps, je pense que c'est important pour nous de regarder où est-ce que nous avons été dans les années et où est-ce que nous sommes aujourd'hui en 2020. Et je pense que lorsque nous commençons en tant que réglementateurs et que lorsque les systèmes de réglementation dans nos pays sont donc installés, c'est important pour nous de reconnaître les processus et le travail qui a été effectué dans l'établissement entier des réglementations de chacun de nos pays et de regarder un petit peu où est-ce que nous nous trouvons aujourd'hui en 2020 et maintenant comment est-ce que nous pouvons nous servir des meilleures pratiques qui ont été réalisées dans dans ce nouvel environnement mondial et qui nous permettent dans chacun de nos pays et qui nous dirigent pour commencer à penser de façon plus intelligente et de travailler de façon plus intelligente. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, si nous regardons à la réglementation où nous sommes à travers le temps, et je veux dire, je voudrais juste utiliser l'exemple de l'Afrique du Sud où en 1965, lorsque le système de réglementation a été établi dans mon propre pays, tout a été de faire avec la législation de façon à ce que l'environnement entier dans le pays concernait la législation qui a été mise en pratique pour de nouveaux systèmes et des nouvelles lois spécifiques et avec cette nouvelle réglementation en Afrique du Sud à ce stade en 1965, il y a eu beaucoup de production locale et il y a eu un grand nombre de fabrications, d'établissements que nous avons vus à travers le monde et dans tous les pays où la législation était en fait établie. Donc 65 est vraiment un jalon ici parce que à travers le monde, nous avons vu les autorités de réglementation qui ont commencé moralement à lever leur tête à travers les années 60, au début des années 70, et la législation a été mise en pratique pour la production locale. Tout le monde a fait des médicaments dans les pays différents et il y avait très peu d'importations, il y avait beaucoup d'établissements de fabrication et les réglementateurs devaient vraiment traiter avec ces activités de fabrication. Donc le plus important, les réglementateurs ont commencé à évaluer, ils ont commencé à faire les inspections, ils ont commencé à faire les enregistrements de produits et les réglementateurs ne savaient pas au sujet les uns des autres, chacun était assis dans son propre coin et il y avait très peu de problèmes parce que ça coûtait trop cher de voyager et donc on ne pouvait pas voir ce qui se passait dans les autres environnements de réglementation et l'EMEA n'existait pas à ce moment-là parce ça a été établi seulement en 1995, bien que le FDA a déjà été établi en 1906. Il y avait juste une grande autorité de réglementation que tout le monde connaissait qui était comme une plateforme d'or pour les réglementateurs, mais personne en fait ne savait ce qui allait ce qui se passait au FDA. Nous avons entendu parler du FDA dans les nouvelles, mais personne n'a visité le FDA parce que nous pouvions juste pas voyager. Et en termes de qui
été établi, donc l'Organisation mondiale de la santé a été établie en 1948. Ce n'a pas été établi pour les médicaments spécifiquement, ça a été établi pour en termes de santé. Donc il y avait beaucoup de directives de santé et beaucoup de guides, de documents de guide pour la santé, mais rien à faire avec la réglementation en termes de médicaments, en termes de dispositifs, en termes de toutes les autres bien connus, de tous les autres produits bien connus que nous connaissons aujourd'hui. Il n'y avait rien à faire au sujet des vaccins, rien. Donc, les autorités de réglementation savaient un petit peu à ce sujet, mais il y avait des informations très limitées. Je vais maintenant aller à travers la prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, juste passer à la prochaine diapositive. Oui, donc en tant que réglementateur, comment est-ce que nous avons ensuite progressé dans le temps et comment est-ce que nous avons vu que la science s'est développée de façon si extensive et ensuite, encore une fois, si nous pouvons juste revenir en arrière et regarder ce qui s'est passé, je veux dire, chaque jour, nous avons vu un nouveau article qui a été publié dans un des journaux donc la science s'est développée de façon extrêmement rapide et nous avons vu que cela a été un nombre de guides, de pratiques, de bonnes pratiques de réglementation qui ont été développées. Nous avons vu qu'en 1975, le guide a été établi et il y a eu donc des réécritures pour les bonnes pratiques de fabrication. Et dans le temps, nous avons vu également des développements des bonnes pratiques de clinique, des bonnes pratiques de laboratoire et des bonnes pratiques de pharmacovigilance. Et donc, dans tout ce qui s'est passé pendant le temps de l'établissement initial jusqu'à aujourd'hui, et ensuite, petit à petit, mais sûrement, les autorités de réglementation sont également devenues familières avec les grands joueurs parce que nous pouvions ensuite commencer à voyager, nous pouvions visiter le FDA, nous pouvions visiter, nous pouvions et même aller en Australie pour voir à ce qui se passait en Australie. Nous pouvions venir en Europe et parler à nos homologues de l'Agence de médecine européenne. Nous pouvions commencer à construire de la confiance et des plateformes de savoir au sujet donc des meilleures pratiques de réglementation et ensuite bien sûr comme Anna dit et nous a expliqué en 1971 le PICS a été établi et soudainement il y a eu une section spécifique ou une organisation spécifique qui spécifiquement s'occupait des inspections qui ont vraiment été, cela a été vraiment un progrès énorme en termes de plateforme de réglementation. Je voudrais donc citer le commissionneur de FDA, le Dr Scott Cutlip en 1927, où il a déjà reconnu que c'était beaucoup mieux de gagner le partenariat et de chercher au travail que nous avions besoin de faire pour minimiser les duplications de l'effort et en se mettant en partenariat, nous pouvions actuellement nous servir de l'expérience de nos collègues et nous servir de l'expérience de davantage de ressources et ainsi venir avec un meilleur système pour notre propre environnement de réglementation. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, même à l'Organisation mondiale de la santé, cela nous a donné des directives pour commencer à regarder à ce qui était en train de se passer dans le monde en termes de réglementation, de compétences et d'environnement de réglementation et l'Organisation mondiale de la santé a ensuite publié un questionnaire pendant le mandat 2016-2017 où les autorités de réglementation se sont donné des notes elles-mêmes en termes de quel système elles ont de disponible. Et parmi les 194 pays membres qui sont partis de l'Organisation mondiale de la santé, il y a encore des centaines de pays qui sont considérés à un niveau de maturité 1. Donc c'est un pays qui a des systèmes de réglementation très 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 basiques ou pas de système de réglementation en place. Donc nous avons vu qu'il y a environ 22 pays qui ont une majorité de niveau 2
où il y a donc au moins une certaine forme de système de réglementation en place, une certaine forme de contrôle en termes d'importation de produits. Et le 16 juillet 2020, nous pouvons dire avec confiance que 52 pays dans le monde ont ainsi joint le niveau de maturité 3 et le niveau de maturité 4 qui concerne des autorités de réglementation avec de bonnes ressources qui sont bien mûries. Et donc à ce moment-là, nous sommes si nous revenons en arrière, nous regardons ce qui se passe dans le monde, nous pouvons voir qu'il y a seulement 27% de toutes les autorités de réglementation qui appartiennent à l'Organisation mondiale de la santé, qui ont actuellement donc une plateforme de réglementation qui fonctionne. Et pour regarder après le public et pour être sûr qu'il y ait une qualité effective et des médicaments sûrs qui sont distribués dans ces pays. S'il vous plaît, allez à la prochaine diapositive, merci. Donc, si nous pouvons réfléchir sur le diagramme que j'ai juste partagé avec vous, il est très imminent que les autorités de réglementation aujourd'hui sont en train de monter. Il y a une pression qui augmente pour l'augmentation de la performance et pour faciliter les petits accès à des médicaments de qualité sûrs et effectifs. Et donc la mission qui devient encore plus grande pour la civilisation, parce que nous pouvons voir que dans le passé, dans les années 60, lorsque tout était en train de se passer dans nos propres pays, nous pouvons voir maintenant qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être délocalisées parce que c'est devenu trop cher pour de gérer un établissement de fabrique dans un pays. Cela devient trop cher de faire des essais cliniques dans un pays. Donc nous pouvons voir que ces essais cliniques sont en train d'être réalisés autre part, ce qui peut avoir donc une des grandes populations qui peuvent participer à ces études cliniques et qui sont présentées aux autorités de réglementation à travers le monde. Dans nos pays à faible et moyen revenu, cela est présenté des produits qui ont été fabriqués dans d'autres pays, qui ont été présentés dans les pays à faible et moyen revenu, des produits qui ont été assemblés et emballés dans d'autres pays et non pas dans notre propre pays. Et cela devient de plus en plus complexe pour d'avoir un doigt sur le pouls de ce qui est en train de se passer avec les médicaments à travers le monde et où est-ce que notre propre autorité de réglementation dans notre propre pays peut se prononcer sur des produits qui sont en train de venir dans le pays. Bien sûr, ce défi est en réalité beaucoup plus aigu dans les pays à faible et moyen revenu. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, si nous regardons ensuite à 2% des pays qui ont une maturité forte pour les autorités de réglementation et le reste, ils n'ont pas. Donc il y a ces centaines de pays qui se battent, qui font des efforts. Nous pouvons voir que cela est également basé sur l'information, sur notre savoir et également sur notre disposition. Il y a des disparités dans la santé et dans l'espérance de vie dans ces pays. Et lorsque nous donc voyons la ligne directement entre la capacité de réglementation, nous pouvons voir qu'il y a également une capacité de réglementation inadéquate dans ces pays et cela est également très vrai pour le partage du travail, dans la réglementation du travail, dans la réglementation, dans l'environnement de réglementation. Et c'est pour cela que ce que nous pouvons faire à ce sujet, nous pouvons assister les défis qui sont pour ceux où il y a des capacités limitées dans ces pays pour exécuter les fonctions des réglementations de base et pour essayer d'assister. Nous allons parler au sujet de la de la construction de capacités. Nous sommes vraiment en train de prêcher au sujet de la collaboration et nous sommes vraiment en train de faire du plaidoyer sur la confiance entre les différentes autorités de réglementation. Prochaine diapositive, s'il vous plaît.
Donc, juste pour aller à la prochaine diapositive, s'il vous plaît, oui. Lorsque nous revenons en arrière, et que nous regardons aux dernières informations sur les données d'inspection. Je cherche spécifiquement les données d'inspection parce que les ateliers d'aujourd'hui concernent le PIX et les inspections. Nous pouvons voir que la Fédération européenne des industries pharmaceutiques et de l'association qui font actuellement une enquête annuellement sur ce qui se passe en termes d'inspection. Ils ont juste publié en mai 2020 le rapport d'information 2019 au sujet des inspections et ils nous disent que mondialement, il y a beaucoup plus de confiance entre les différentes inspections parce que du point de vue des 284 inspections qui ont été faites par des inspectorats étrangers, nous pouvons voir qu'il y a une augmentation, une diminution des inspections qui ont été menées dans les pays membres. Et nous pouvons voir également qu'il y a une plus grande reconnaissance parce que en raison du MRAS qui a fourni certains bénéfices spécifiquement pour l'Union européenne et les États-Unis. Le MRA qui a été signé entre les deux parties. Donc nous avons également vu qu'il y a beaucoup plus de partage de collaboration et beaucoup plus d'inspections jointes et de pilotes qui ont été faites entre les différentes autorités de réglementation. Et nous avons également vu que avec le Brexit et le covert et le nitrosamine, qu'il y a beaucoup plus de confiance, de travail fait sur la base du travail des autres qui a été promu. Cela a été vraiment plaidoyé à travers les autorités de réglementation qui sont venues avec les meilleures pratiques pour spécifiquement le Covid, pour la législation et pour le processus d'enregistrement et également pour le nitrosamine, le processus pour l'APIS. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, en tant que réglementateur, comment est-ce que nous pouvons les utiliser, les meilleures pratiques qui ont été présentées à travers le monde? Comment est-ce que nous pouvons prendre cela et comment est-ce que nous pouvons devenir un réglementeur beaucoup plus moderne et comment est-ce que nous pouvons utiliser ces meilleures pratiques pour servir mieux notre population et pour être en première ligne des activités? Et bien sûr, lorsque nous regardons au niveau national, nous savons que jusqu'à maintenant, nous avons mis en place un cadre légal, nous avons des politiques, nous avons des ressources humaines, mais nous avons besoin de progresser avec davantage de collaboration et un plus grand partage de travail. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, en soutien du concept de confiance, nous avons pris l'initiative, nous avons décidé de faire circuler une enquête et juste commencer à regarder à comment exactement l'Organisation mondiale de la santé se base sur qui ce point dans le temps. En octobre 2018, quel pays et quel réglementateur se base sur les travaux les uns des autres. Et nous allons aller à la prochaine diapositive, s'il vous plaît. Et notre étonnement, cela était très clair, que ce n'est plus une question de si nous allons nous baser sur le travail des autres, c'est juste une question de comment nous pouvons le faire le plus vite possible. Parce que c'est une question qui se soulève régulièrement parmi les agences de réglementation pour lesquelles le FDA est considéré comme une norme, normalement comme l'agence qui a le plus de ressources et qui joue un rôle donc dans la réglementation. Donc tout le monde se base les uns sur les autres parce que cela est devenu impossible pour les autorités de réglementation de faire tout le travail eux-mêmes pour s'assurer qu'ils puissent faire les inspections dans tous les pays dans le monde pour évaluer tous les dossiers. Donc à un certain stade, je pense que le résultat de cette enquête n'était pas une surprise. C'était juste une confirmation que l'Organisation de la santé
a vu dans le domaine de la réglementation que tout le monde avait commencé à se baser sur le travail des uns des autres. Maintenant, si nous, en tant que autorité de réglementation, nous voulons soutenir notre population dans notre pays, qu'est-ce que nous pouvons faire et comment est-ce que nous pouvons faire en sorte que cela arrive? Malheureusement, cela ne se passe pas par magie et cela exige vraiment beaucoup de réflexion, cela exige vraiment beaucoup de stratégie internationale, cela exige un cadre, cela exige de la planification, cela exige du travail acharné, des ressources et plus que tout, cela exige donc de l'industrie, du secteur, des autorités de réglementation. Nous n'avons pas, si nous ne les avons pas dans ce processus, il faut que l'industrie devienne également partie intégrante de ce jeu. Pour les autorités de réglementation, il faut qu'ils jouent leur jeu. Cela, c'est très important lorsque l'autorité de réglementation décide. Je recommence à regarder sur la confiance qui nous amène dans cette industrie et dans ce processus entier, bien sûr, vous pouvez faire le travail parce que c'est un atelier spécifique sur l'Organisation mondiale de la santé et du PICS. S'il vous plaît, venez à l'Organisation mondiale de la santé et au PICS. S'il vous plaît, commencez à faire les recherches et à travailler ensemble avec ces deux parties, ces deux autorités ou ces deux organisations afin de progresser vers davantage de confiance mutuelle. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, en tant que réglementateur intelligent, j'ai mentionné que vous avez besoin de faire des décisions très difficiles pour devenir un réglementateur intelligent, pour progresser des standards, des processus de standards normaux où tout était fait par votre propre agence vers davantage d'alliances, vers davantage de travail avec un processus de reconnaissance unilatérale. Rappelez-vous, Anne a dit que ce n'est pas nécessaire pour l'autorité de réglementation de signer cette reconnaissance mutuelle, parce que vous, en tant qu'autorité de réglementation, votre pays peut décider que vous pouvez accepter de façon unilatérale donc les informations du PICS et les rapports d'inspection du PICS. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, si nous commençons à regarder aux itinéraires d'enregistrement du NRI, donc est-ce que je peux vous demander de cliquer à travers la presse entière et le slide parce qu'il y a beaucoup d'informations, voilà. Merci. Oups, juste revenez un petit peu. Donc, lorsque nous commençons à regarder aux itinéraires d'enregistrement du NRA, nous pouvons voir qu'il y a différents niveaux d'efforts et que c'est pour cela que je vous ai mentionné que cela est vraiment une expérience, c'est vraiment un effort, c'est beaucoup de travail pour vraiment progresser vers donc un itinéraire d'enregistrement. Donc ces étapes, donc avant tout, l'étape la plus importante est de commencer à reconnaître ce qui se passe vraiment autour de vous. Et à travers la reconnaissance en tant qu'autorité de réglementation, vous pouvez juste prendre les informations qui sont disponibles des autorités de réglementation nationale que vous reconnaissez, du PICS, des membres du PICS, qui participent, des autorités de participation de l'Organisation mondiale de la santé pour la préqualification de l'Union européenne. Si vous reconnaissez donc le processus de reconnaissance mutuelle de l'Union européenne, vous pouvez juste admettre et accepter ces informations. La deuxième étape sera ensuite, bien sûr, revenez s'il vous plaît. La deuxième étape sera ensuite, bien sûr, de faire confiance. Lorsque nous regardons à la confiance ici, il y a un peu plus d'effort de la part de l'agence où l'agence va commencer à regarder aux rapports primaires des autres agences, à les examiner pour évaluer et prendre les décisions informées sur les rapports qui sont disponibles. Maintenant, l'Afrique a progressé de façon assez extensive dans le travail de partage
Et Zazibon est l'un de cela, je voudrais vraiment dire, l'un des drapeaux de l'Afrique où il y a beaucoup de partage de travail déjà, et cela est le troisième processus que vous pouvez commencer à examiner. Et ensuite, bien sûr, nous avons progressé pour les activités jointes où nous pouvons commencer à partager le travail, les inspections, nous pouvons commencer à faire des inspections ensemble, et cela encore est également une chose que le PIX donne de l'importance, et c'est pour cela que Anne nous a parlé de ces inspections jointes qui donnent la possibilité d'apprendre beaucoup de choses les uns des autres, également le processus d'évaluation pour une évaluation entière des ressources, et nous pouvons avoir les capacités. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, prochaine diapositive, Dr Joé va finir dans 1 minute. Donc, il y a beaucoup plus de slides que nous allons vous partager, mais elle va y aller plus vite maintenant. Merci beaucoup. Donc, si nous pouvons aller à la prochaine diapositive, nous pouvons voir la partie la plus importante, c'est la confiance, la reconnaissance et le partenariat. Et tout cela est construit sur la confiance. Donc, prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, où nous pouvons commencer. Le slide aussi bien, de nouveau, c'est où nous pouvons commencer, ce que nous pouvons faire, et pourquoi est-ce que c'est très important, et pourquoi est-ce que c'est imminent lorsque nous regardons à l'ensemble de la procédure de collaboration. Nous regardons la procédure de collaboration pour les autorités de réglementation, pour le PIX. Nous pouvons nous servir de cela, et lorsque nous regardons aux réseaux régionaux que nous pouvons voir, ils sont plutôt extensifs en Afrique. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, pour nous, pour commencer en tant qu'autorité de réglementation, le moyen le plus facile est de commencer avec les inspections de réglementation et de commencer à construire avec votre autorité de réglementation, votre inspection de réglementation, le processus, et ensuite le lier directement avec les activités du PIX. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Si vous ne voulez pas commencer avec le PIX ou les processus d'inspection, commencez à regarder à la confiance pour les évaluations et le processus entier d'évaluation, et ensuite vous allez décider de poursuivre avec le processus d'évaluation. Vous regardez quelle agence vous pouvez vous baser dessus pour les travaux avec une bonne réputation dans la communauté internationale. Prochaine diapositive. Donc, lorsque nous revenons un petit peu en arrière et que nous regardons à notre voyage d'aujourd'hui sur comment est-ce que nous pouvons, comment l'Organisation mondiale de la santé peut aider, comment le PIX peut aider pour faire sûr que les autorités de réglementation adhèrent à des réglementations intelligentes et soutiennent leur pays et soutiennent leur population, nous pouvons voir qu'il y a deux rôles différents entre l'Organisation mondiale de la santé et le PIX. Le PIX est ouvert pour les inspections, et le rôle de l'Organisation mondiale de la santé est spécifiquement seulement ouvert pour l'évaluation des produits qui appartiennent à la plateforme, et cela est pour l'IV, le TB, la malaria. Le rôle de l'ICA est ouvert pour les inspectorats à travers le monde. Donc, encore une fois, nous pouvons voir qu'il y a des normes et des standards de développement entre l'Organisation mondiale de la santé et de PIX qui sont importants, et ces normes et ces standards, du point de vue de la perspective de l'Organisation mondiale de la santé, un petit peu plus cher et contient beaucoup plus d'informations au sujet du travail à faire, et essayer d'être un peu plus clair que les documents de guide du PIX. Nous avons également vu que le rôle de l'Organisation mondiale de la santé est au sujet de la construction de capacités, et pour ce qui est également le cas pour le PIX. Et si nous regardons au rôle du PIX en termes de visite, des inspections de visites jointes, nous pouvons également voir que l'Organisation mondiale de la santé soutient cela lorsque nous allons donc
au message final que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que ces systèmes de réglementation forts sont exigés pour une alliance pour le travail, le partage du travail et pour une collaboration internationale. Et les instruments sont ici pour développer votre système de réglementation dans votre propre pays. Vous avez juste besoin de vous en servir. Ce qui est le plus important, c'est qu'ils doivent être politiques, ils doivent être des réglementations faites correctement et prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, en conclusion, les systèmes de réglementation doivent être basés sur la science. Nous devons les adopter et avoir une approche en nous concentrant sur ce que nous pouvons faire en dehors de notre pays et laisser le reste du travail en nous basant sur des réglementateurs de confiance et des institutions et nous concentrer sur ce que nous pouvons faire dans notre propre pays. Maintenant, un de mes collègues à l'Organisation de la santé a dit, je pense que c'est quelque chose de beau, cela mentionne un des proverbes africains qui dit que vous ne pouvez pas aller si vous ne voulez pas aller vite, et que vous voulez aller vite, si vous avez besoin d'aller seul, si vous voulez aller vite, allez seul. Si vous voulez aller loin, allez ensemble. C'est un proverbe africain. Et je voudrais vous remercier beaucoup pour l'occasion de vous parler, mes collègues en Afrique. Merci. Merci beaucoup, Dr Joé, pour cette présentation fantastique. Encore, toutes les présentations des intervenants seront disponibles en PDF et la version enregistrée de l'événement d'aujourd'hui sera également disponible. Et maintenant, nous allons commencer à passer à notre prochain intervenant, Dr Lois Kikwi. Donc, c'est la directrice de réglementation pour l'initiative du PICS en Afrique. Elle va vous fournir une introduction et une vue générale du programme de l'AOPI. Donc, Dr Lois, vous avez la parole. Merci Catherine pour l'introduction. Donc ça a été un honneur d'être ici, de vous parler à cette audience distinguée. Ma présentation d'aujourd'hui sera une introduction et une vue générale de l'initiative du PICS en Afrique et j'espère qu'à la fin de la présentation, je serai capable de répondre à vos questions. Nous planifions de faire cela et ce qui va arriver plus tard. Dans cette diapositive, vous pouvez voir la composition de l'équipe de l'AOPI et comment est-ce que c'est mon plaisir de présenter les 3 partenaires qui sont venus ensemble pour former l'AOPI avec le groupe Hawks pour ce grand travail. Les 3 organisations ont une grande expérience dans tous les aspects du secteur pharmaceutique et ils sont prêts à faire le travail avec des plans durables pour informer, pour transformer le secteur pharmaceutique en Afrique. Du côté gauche de la diapositive, vous pouvez voir l'équipe des leaders et qui sont responsables pour la planification stratégique, la direction technique et l'exécution des objectifs de l'AOPI. Et en bas à droite, vous pouvez voir l'équipe de projet qui va travailler sur les aspects de programme et d'opération de l'AOPI. Et l'équipe de l'AOPI est une équipe bien équipée qui est prête à travailler avec les éducateurs, les réglementateurs de l'industrie et les autres partenaires de ressources pour s'assurer que le projet est couronné de succès. Notre première étape est de commencer à travailler avec vous, les réglementateurs, étant donné que vous êtes les faiseurs de politique, le secteur ne sera pas capable de changer jusqu'à ce qu'une transformation commence avec et soit en partenariat avec vous. Puisque nous sommes également contents de continuer à travailler ensemble avec les autres sur le continent pour fournir un momentum supplémentaire et pour aider à accélérer ce qui est déjà en train de se passer dans le secteur pharmaceutique dans les différents pays. Et en même temps, nous planifions d'avoir ainsi un levier sur les efforts de l'Organisation mondiale de la santé et des valeurs du continent qui a déjà été souligné par ce que le Dr Joé a dit sur les failles qui doivent être comblées. Ce que nous planifions de faire à l'AOPI est de commencer à travailler avec l'IMRAS en
augmentant la présence et la participation dans le cadre du PIX. Dans cet effort, nous allons être capables d'expliquer les bénéfices et les exigences de l'adhésion au PIX et en même temps de fournir une approche sur mesure et le soutien nécessaire pour parvenir à un accès couronné de succès pour l'adhésion du PIX en participant dans les activités du PIX avec vos homologues de réglementation pour un résultat d'une amélioration marquée dans tous les domaines de réglementation qui seront gouvernés par le GMPS. L'AOP va faciliter tous les aspects du processus en travaillant avec les réglementateurs, avec le secteur, les éducateurs et en contribuant au changement global dans le secteur pharmaceutique de façon à ce que dans ce processus, lorsque nous travaillons avec les réglementateurs, nous espérons qu'il y ait une mise à jour des politiques de GMP en enregistrement, dans la licence, dans les inspections, dans les mises en vigueur et dans les laboratoires nationaux. Une fois que nous avons le reste bien sur leur voie pour participer au PIX, nous allons commencer à voir donc un effet de ruissellement des bénéfices des politiques de GMP améliorées à un point de la mise en pratique des changements de réglementation de l'AOP va faciliter le dialogue entre le secteur pharmaceutique et le MRAS pour évaluer leur habilité à satisfaire les nouvelles politiques. Ce dialogue va inclure des discussions sur comment maximiser les établissements actuels potentiels en augmentant la capacité la formation de l'équipe actuelle et de l'évaluation de l'infrastructure comme exigé. De cette façon, nous allons trouver que dans le secteur, il va y avoir une amélioration des politiques du GNP et une amélioration des capacités et des qualités de la fabrication de ce qui se passe dans le secteur. L'AOP va assurer que l'industrie reçoive donc des interventions dont elle a besoin et les connecter avec les bons partenaires de ressources de façon à ce que il y ait donc une satisfaction des exigences et en même temps il y aura une négociation des délais et de la période de transition entre le MRA et l'industrie pour assurer qu'aucune entreprise ne soit laissée derrière et pour minimiser les risques pour les capacités de l'industrie pharmaceutique et nous avons actuellement de façon à ce que nous puissions également travailler pour les efforts pour la population, pour l'industrie qui sera bien qualifiée avec nos professionnels. Cela va exiger un dialogue entre les réglementateurs de l'académie, l'industrie et donc pour pousser le personnel avec les bonnes qualifications à bord. Cela va permettre donc que les bonnes personnes travaillent dans les bons travaux et cela signifie qu'il peut y avoir des exigences de revisiter certains des CV pour satisfaire les besoins du secteur pharmaceutique puisque cela va transformer donc le processus de l'AOP comme avec les éducateurs qui vont aider à construire la capacité avec les entreprises. Maintenant, dans les centres par excellence, il y a également une amélioration des curriculums et des institutions académiques pour assurer que les bons employés pharmaceutiques, comme vous pouvez voir, l'impact de la participation dans le PIX va donc aider à transformer un secteur fragmenté de la pharmaceutique en affectant les processus de réglementation et les processus d'industrie de pharmaceutique et les processus d'académie et d'éducation, de façon à ce que ce qui est prochain pour l'AOP et notre engagement avec vous. L'AOP va envoyer donc une enquête de webinar pour confirmer le niveau d'intérêt ou votre participation dans le PIX. De cette façon, nous allons nous assurer que vous êtes en train de prendre les bons services pour le type d'engagement que vous voulez participer au sein du PIX AOP, qui sera également en train de coordonner, qui sera en coordination avec le personnel du MRA pour s'assurer que nous avons donc une liste de contacts mise à jour et de nous assurer que nous avons le bon personnel et qui va travailler pour la mise en pratique de ce projet, pour l'exécution de ce projet.
L'AOPI peut également accueillir des futurs webinaires pour traiter divers aspects de l'initiative spécifique aux intérêts du MRA pour, par exemple, ce que vous gagnez en tant qu'invité dans le processus de pré-accès, le processus d'accès et les autres choses qui appartiennent au processus de pré-accès, de post-accès lorsque vous atteignez le statut de membre. Rappelez-vous que c'est une initiative qui va être un investissement de long terme qui va exiger des paradigmes, une autre façon de travailler. Et pour un projet durable, c'est un projet de nombreuses années qui va exiger un engagement des réglementateurs, de l'industrie et également de l'académie. Ce projet peut être fait pays par pays, où nous pouvons avoir un levier pour le pouvoir des blocs économiques régionaux et de reconnaissance mutuelle qui existent déjà sur le continent par l'apprentissage des concepts qui peuvent avoir déjà été discutés par le Dr Joe Egos. Avec les bons instruments, nous pouvons maximiser les bénéfices du PIX et même augmenter notre secteur pharmaceutique dans l'arène mondiale avec les bons partenaires et le bon délai qui sont pour embarquer sur un projet de cette envergure. On a besoin d'avoir les bons partenaires et de faire les bonnes exécutions dans le bon moment. La pandémie du Covid a mis en évidence la nécessité pour l'Afrique de commencer à transformer son secteur pharmaceutique en prenant contrôle et en sécurisant la chaîne d'approvisionnement des médicaments de façon que pour l'Afrique, c'est vraiment le temps de prendre l'avantage du PIX et des bénéfices que cela apporte et de progresser dans cette nouvelle époque du développement pharmaceutique. Merci beaucoup. Docteur Loïs, je suis désolée que le temps a été un peu limité. Au moins, tous les participants peuvent comprendre les objectifs et la mission de l'AOPI. Donc, merci beaucoup. Et maintenant, je voudrais inviter le professeur Trémézy. Donc, c'est mon plaisir de vous présenter le professeur Chimaïse Ania Kora. Il est le directeur du programme de l'AOPI et le directeur de la santé publique du Bloom. Vous avez la parole, merci beaucoup. Merci beaucoup Catherine, donc merci beaucoup pour tout le monde d'être présent. Je pense que c'est un moment très excitant pour moi et pour l'Afrique. Je voudrais commencer avec cela. À chaque fois que je dois parler, je dois toujours commencer avec cela parce que pour moi c'est assez excitant. Cela résume tout. Nous sommes en train de faire dans le futur le pouvoir régional et mondial et la stabilité nationale ne seront déterminés non pas par ceux qui contrôlent les armes, mais par ceux qui contrôlent les accès aux médicaments. Pourquoi est-ce que cela est si important pour cette audience? Nous sommes en train de traiter avec des réglementateurs ici. Pour de nombreuses années, pour des décennies, l'Afrique a été dans la partie de la réception des médicaments. Rien ne s'est passé. Je considère cette initiative comme une opportunité pour le changement. Prochaine diapositive. Donc voilà, je peux voir ici que nous avons besoin de changer la narrative. Lorsque vous regardez à ces diapositives, vous pouvez voir que les 20 dernières années, nous avons eu de nombreuses interventions dans le monde pour la qualification VWG, pour les financements mondiaux, l'unité PEPFAR, etc. Tout cela a été fait pour soutenir la disponibilité en Afrique et une chose qui me touche personnellement en tant qu'Africain, c'est pour cela qu'après 18 ans de programme de financement mondial, l'Afrique est ici pour participer à la réponse et que nos réglementateurs ne sont pas en train de progresser. Nous avons besoin de faire davantage, de faire beaucoup plus. Par exemple, au Nigeria, en janvier, nous allons commencer à recevoir 900 millions de dollars américains pour supporter la malaria, l'HIV et la tuberculose. Beaucoup de cela sera dépensé pour les médicaments, cela est vraiment un défi pour chacun d'entre nous. Et pour cette diapositive, je voudrais qu'on regarde avec le point de vue de l'AOP. Cela devient de plus en plus prédominant dans cette série des événements. Nous, en tant que réglementateurs, nous nous réunissons et nous voyons comment est-ce que nous pouvons changer la narrative. Cela
parle d'opportunités. C'est quelque chose que nous pouvons nous aider pour le changement, les choses vraiment. Mais si vous voyez, le PICS, c'est une association à quelque chose qui sera ouvert à l'accès aux médicaments et pour permettre aux Africains de participer beaucoup plus. Donc après beaucoup d'années d'existence du PICS, nous avons seulement un pays en Afrique qui participe à ce partenariat, ce qui est ici pour nous aider tous, pour nous donner tout le soutien dont nous avons besoin pour nous assurer que le continent ait beaucoup plus de pays dans le PICS. C'est comme si maintenant, lorsque nous regardons, vous pouvez voir que le fermier africain, actuellement ou cette année, nous attendons d'avoir au moins 60 millions de dollars pour la dimension du marché avec la zone de circulation libre, de libre circulation. Il y a un, un accord qui sera fait pour qu'on puisse participer sur comment est-ce que cela puisse se passer. Et mon message est simple. Nous allons nous réglementer et en tant que conducteur de cette réglementation, nous pouvons jouer un rôle important. Également, une autre chose nous pouvons voir, c'est que l'importation sur comment est-ce que les médicaments, comment est-ce que le secteur des fermiers en Afrique en 84 sont importés et 70% des produits français sont importés. Bien sûr, beaucoup d'autres choses, vraiment comme la capacité pour les fonctions de réglementation. Je veux dire, vous pouvez dire facilement que c'est toujours limité et il y a beaucoup plus de besoins pour une harmonisation. Bien sûr, comme nous pouvons voir parmi ces années, je veux dire que j'ai été partie du système depuis assez longtemps et que cela est clairement mis en évidence qu'il y a donc des capacités multiples qui doivent être encore développées, qui doivent nous aider. Et évidemment, le système pour soutenir le secteur international est encore manquant et c'est pour cela qu'en sans cet arrière-plan, je voudrais mettre en évidence cela. Et nous commençons de là et avant tout il y a une nouvelle pour de nouveaux changements de paradigme et c'est pour ça que l'AOP est ici pour soutenir. Je voudrais réaliser ces projets, résumer ces projets en 2 mots. Les pays et la propriété du pays pour plus qu'une décennie. J'ai été très impliquée pour soutenir le secteur domestique dans le continent. Une chose est mise en évidence dans de nombreux pays. Il y a une attente pour les personnes d'amener des programmes et de les soutenir et que c'est juste des participants passifs dans un nouveau processus. L'AOP promet que la promesse de l'AOP est différente, c'est un changement de narratif pour ce projet et nous espérons que chacun des pays s'approprie de façon forte dans le partenariat avec les autres efforts à travers le continent. L'AOP est également ici pour soutenir les pays qui se sont appropriés cet objectif. Je vais avoir des mécanismes de financement pour ces projets parce que cela a été financé par certains pour le faire réaliser. Ce que nous voulons pour chacun des pays, mais avant tout, nous voulons voir comment est-ce qu'ils peuvent financer ce projet en tant que maintenant, il y a de nombreux pays qui sont en train de rédiger leurs propres subventions de financement qui participent et qui demandent à l'adhésion au PICS pour être inclus dans nos subventions. Et chaque soutien que nous pouvons fournir sera important. Nous voulons nous assurer que ce projet émerge comme étant un projet qui est vraiment approprié par chacun des pays. Une autre option nous avons, c'est que l'AOP, nous allons essayer d'avoir des financements continentaux pour soutenir les pays qui ont besoin, mais une option qui sera préférée, qui sera en ligne avec notre attitude de réflexion, c'est que chaque appropriation par les pays qui travaillent sur un long terme, et comme a dit le docteur Lloyd, c'est un projet de long terme, et ce n'est pas quelque chose qui peut être décidé juste par un pays ce que vous pouvez faire et comment est-ce que vous voulez faire et l'engagement. L'AOP, nous sommes complètement engagés pour soutenir cela. À la fin, l'engagement des partenaires est vraiment très important à travers les années. C'est seulement avec ce genre d'engagement que nous pouvons travailler pour arriver à un progrès important et à travers ce processus. Prochaine slide, donc je vais conclure de façon simple. Je vais dire beaucoup de personnes dans ce projet qui ont été inclus dans la conception et l'exécution du projet. Après cette expérience, nous venons avec quelque chose de très différent. Au-delà de cela, vous dites que l'engagement des Africains dans ces projets avec une sorte
de sous-ton patriotique, je pense que cela va être une chose différente. Nous allons commencer à apprendre beaucoup de nos expériences au long des années, de ces décennies qui nous ont amené quelque chose de différent. Nous allons commencer à avoir un levier sur les efforts existants et d'agir en tant que catalysme d'un secteur en transformation. Nous n'allons pas dire que c'est juste une activité de plus de l'AOPI qui soutient les projets du PIX en Afrique. Nous voulons retenir de l'or dans l'histoire à ce temps, mais en 2020, certaines organisations se sont réunies. Nous avons l'engagement des pays pour changer les narratives. Merci. Merci beaucoup, professeur, pour cette vue générale brève de l'AOPI et des aspects de programme du projet. Donc, encore une fois, je remercie tous les participants et en tant que professeur, comme le professeur l'a dit, nous avons besoin que les pays s'approprient ce travail et je suis fière de vous annoncer qu'il y a plus de 25 pays individuels représentés aujourd'hui en participation. Donc, je vais vous demander, s'il vous plaît, nous avons encore quelques minutes pour notre intervenant final. Si vous pouvez, s'il vous plaît, rester encore, c'est très important. Donc, Patrick Lekele, qui est donc le président du comité permanent de l'AOPI et qui va parler donc des bénéfices de l'initiative du PIX en Afrique et de l'industrie pharmaceutique dans le continent africain. Donc je réalise que nous déplaçons de quelques minutes notre calendrier, mais cela vaut la peine de rester. Donc merci beaucoup. Vous avez la parole, professeur. Désolé, docteur Patrick, pour ce court délai. Donc Catherine, c'est vraiment un honneur pour moi de contribuer au succès de cette initiative. En tant qu'Africain, je peux affirmer que c'est quelque chose de très important pour moi parce que je peux vous voir à quel point cela va être différent en termes d'accélération de la vitesse du développement de nos autorités de réglementation et de tous les bénéfices qui vont découler pour le secteur pharmaceutique. Donc, mon simple message sera juste de commencer à introduire ma diapositive, c'est de comment est-ce que cette initiative va être différente des nombreuses initiatives que nous avons eues pour la construction des capacités. Et la réponse sera que cela va construire sur cette initiative ne va pas nier tous les efforts qui ont déjà été effectués par les autres partenaires de développement. Certains d'entre nous ont été impliqués profondément, comme le soutien de l'Organisation mondiale de la santé, le soutien des autres partenaires de développement, l'USAID, l'Union africaine, CNIPAD, etc. Ce que nous pouvons essayer de faire ici, c'est d'accélérer la vitesse avec laquelle nos réglementateurs vont commencer à améliorer les systèmes et ainsi les bénéfices pour les entreprises pharmaceutiques africaines. Donc, pour comprendre les bénéfices de ce que l'AOPI va commencer à nous amener, et nous devons regarder à notre statut actuel. Et donc, je voudrais être le premier à soumettre ce qui a été beaucoup de progrès en termes de réglementation de médicaments dans le continent. Quelques années plus tôt, nous n'avions pas de pays avec de très bons cadres légaux. Aujourd'hui, nous avons certains pays qui sont à niveau 3 selon donc les critères de l'Organisation mondiale de la santé. Nous avons des pays qui ont fait des efforts incroyables. Le message qui reste est de continuer à inculquer et qui doit être promu. Et qu'est-ce que nous devons montrer pour toutes les améliorations qui ont été faites pour les autorités de réglementation africaines? C'est la promesse de l'AOPI de mettre les réglementateurs africains sur la carte. Mettez-vous, joignez le club. Je pense que vous en allez tirer de très grands bénéfices. D'être membre du PIX, c'est une chose de comprendre les activités sans fin de construction de capacité, c'est une autre chose de montrer le progrès et la maturité à travers les compétences que vous avez construites et créées. Donc la promesse de l'AOPI est réellement de montrer le progrès des réglementateurs africains qui a été fait et de vous mettre et d'être admis dans ce club spécial où vous allez maintenant participer complètement dans le concept entier de la confiance mutuelle pour le concept pacifique des revues jointes et des partages des meilleures pratiques ensemble de la communauté internationale. Donc regardons juste quelques-uns de où est-ce que nous en sommes avec le statut
actuelle. Revenez s'il vous plaît, je vais être très bref avec ce point. Je voudrais juste parler des standards en Afrique que nous avons. Le manque de renfort de mise en exécution en tant que résultat de cela, nous sommes en train de créer à un niveau égal. Nous avons des entreprises qui sont en train de faire de leur mieux pour se conformer aux standards et ceux qui ne le sont pas encore mais qui sont en compétition pour le même marché. Donc c'est une situation qui n'est pas où il n'y a pas qui n'est pas bonne. Cela réduit, cela décourage les entreprises qui font la bonne chose parce que ils n'ont pas de récompense pour se comporter correctement, pour se conformer aux standards. Il faut qu'il y ait la même juridiction qui s'applique pour tout le monde. Certains sont autorisés à jouer sous la ceinture, sous les standards. Donc, il ne faut pas qu'il y ait une situation où les entreprises soient découragées de se conformer aux standards parce qu'ils se retrouvent pénalisés par rapport aux autres. Nous pouvons commencer à mettre en pratique les standards pour créer un environnement où les autres pourront regarder le système de réglementation et de dire oui, nous leur donnons de bonnes notes, nous pouvons accepter les décisions que l'AOP va nous permettre d'avoir comme résultat, où les décisions de réglementation seront acceptées parce que vous avez de plus grandes performances pour les standards qui ont été fixés par les autres. Vous pouvez être considéré comme une partie du club et maintenant vous allez être capable d'en tirer tous les bénéfices. Donc, à quoi pourrait ressembler le futur avec l'AOP? Ce qui est excitant pour nous, parce que cela va nous permettre au MRES d'avoir un statut où ils peuvent être reconnus pour tous, pour les efforts pour l'amélioration de leur système de gestion de qualité, pour les formations que vous avez gérées des différentes institutions. Ces formations qui sont venues à la tête où vous allez être reconnu pour le niveau de maturité que vous avez atteint. Donc, ce n'est plus juste une formation sans fin pour des corps de réglementation, mais chaque amélioration qui a été faite et maintenant vous amène plus proche de devenir une partie d'un groupe de réglementateurs où votre voix est respectée et où vous pouvez être reconnu pour les contributions que vous amenez en tant que membre du PIX. Bien sûr, il y a également des bénéfices collatéraux aux entreprises pharmaceutiques parce que les résultats d'inspection de ces institutions locales qui sont des membres fixes ils sont immédiatement reconnus par les agences d'approvisionnement des autres corps de réglementation plus développés. Une inspection qui a été conduite par un membre fixe, si votre pays n'a pas encore répété cette inspection, il n'aura pas besoin de le répéter. Cela crée une occasion pour un plus grand patronage où vous êtes capable de faire des économies et pour votre pays, cela peut être très bénéfique de bénéficier des ressources des différents programmes de santé publique. Chima, comme vous avez mentionné, donc il y a 900 millions pour le Nigeria. Cet argent est très important pour le Nigeria parce que l'institution de réglementation n'est pas considérée comme étant partie d'un groupe d'élite alors que les résultats d'inspection sont honorés par les autres au sein de l'AOP. Nous allons commencer à mettre nos réglementateurs sur la carte parce que leurs standards de performance vont augmenter et seront reconnus pour les améliorations qu'ils auront effectuées et ainsi ils vont amener des bénéfices aux industries qui vont réguler en conclusion, il va vraiment y avoir une amélioration pour une nouvelle époque de transformation du secteur pharmaceutique africain et cela va ajouter aux autres initiatives qui sont déjà en train d'être menées sur le continent, mais il faut vraiment accélérer la vitesse de ces initiatives pour augmenter les standards d'industrie que vous avez. Les entreprises africaines seront reconnues parce qu'elles sont maintenant sous la juridiction d'un réglementateur de membres fixes qui prend les décisions de réglementation seront respectées par les autres. Les décisions du MRA seront respectées par les autres corps de réglementation, non juste avec l'Afrique, mais également à l'extérieur de l'Afrique. Et comme je l'ai indiqué dernièrement, cela signifie des revenus pour l'Afrique et les entreprises de pharmaceutique africaines parce que leur système de gestion de qualité, les améliorations seront maximisées. Les autres se retiendront nécessaires d'acheter leurs produits parce qu'ils seront sous la juridiction d'un
d'un membre de réglementation très respecté. Et ainsi, en conclusion, je voudrais dire que cela est un moment excitant. J'espère que nos réglementateurs vont voir les bénéfices de cette accélération de leur vitesse pour devenir une partie de ce club fixe, si vous pouvez appeler cela. Et Annie, je voudrais l'appeler une famille. Mais vos décisions de réglementation seront bien sûr respectées par les autres et le progrès que vous aurez fait va signifier beaucoup de choses pour les autres qui vont reconnaître le bon travail effectué et les améliorations de qualité qui seront faites pour les agences et pour les pays respectifs. Donc je vais m'arrêter ici et et attendre les discussions ultérieures. Merci beaucoup. Dr Patrick, pour cette présentation très informative. Et encore une fois, nous attendions à avoir un panel de discussion, mais nous avons seulement 5 ou 6 questions venant des participants. Et comme nous n'avons plus de temps, je vais vous dire encore une fois que cela va être transcrit complètement avec les réponses et cela sera disponible pour tous les participants enregistrés au webinaire. Vous avez beaucoup de questions qui ont été enregistrées, qui ont été répondues en live par Agnès et les questions qui ont été dirigées pour le PIX. Je vous remercie chacun d'entre vous pour les commentaires positifs que nous avons reçus à tous, pour les précieuses présentations. Donc encore une fois, c'est juste la première étape pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Pour pour le parcours du PIX, vous allez décider si vous voulez être juste un invité ou si vous voulez avoir l'évaluation de pré-accession ou si vous pensez que vous êtes prêt pour l'accession à part entière. C'est vraiment la première étape et je voudrais reconnaître donc un invité très spécial parmi l'audience et mon cher collègue estimé et il a une grande expérience et c'est un nouveau membre qui traverse le processus d'accession. Donc encore une fois, il y a beaucoup de personnes ici dans le cadre de réglementation pour vous soutenir. Le secrétariat du PIX ou l'Organisation mondiale de la santé à Genève, l'OP et les autorités de réglementation homologues. C'est vraiment le premier événement et il va y avoir le prochain en septembre qui sera en format virtuel pour les médicaments turcs et l'agence des médicaments turcs et des dispositifs médicaux turcs et les non-membres pour la gestion de risques de qualité. La prochaine événement pour lequel vous pourrez être invité, c'est en décembre à l'atelier qui sera organisé par les autorités finnoises pour l'évaluation et les inspections à distance. Encore une fois, il y a beaucoup de bénéfices pour chacun d'entre vous de prendre avantage de cela. Et merci à l'AOPI pour être ici pour aider et vous soutenir pour prendre avantage de ces bénéfices. Donc, encore une fois, je voudrais demander au professeur Shimazi, Dr Patrick et Dr Kikwai s'ils ont des commentaires de clôture et de me joindre dans les remerciements. Miss Anne Hayes et Dr Joey Krause pour leur présentation. Donc, merci beaucoup tout le monde. Je pense que le message est clair, que l'AOPI est ici pour supporter. Nous sommes en train de mener cela tous ensemble. Vous pouvez compter sur nos expériences et nous pouvons apprendre les expériences de l'un des autres. Nous vous soutenons et nous allons faire de notre mieux pour aider. Et je vais également remercier Anne Heiss pour être ici. Il y a beaucoup de choses qu'elle a dit qui nous a donné du moral. Cela va être vraiment nous apporter une grande contribution. Cela va être une journée, un parcours de longue haleine. Et je voudrais juste vous remercier tous et donc dire oui, professeur Hakimez a raison, nous sommes vos partenaires de confiance, nous allons soutenir à travers ce parcours. Nous remercions Miss Anne Heiss et le Dr Joey Gauss pour leur participation et toute l'information qu'ils ont fournie pour ce webinaire. Nous allons attendre donc de travailler avec vous et soyez assurés que nous allons travailler avec vous sur le terrain. Donc merci. Donc finalement, je voudrais ajouter ma voix à mes panélistes homologues. Je suis très
content pour cette opportunité ici de servir en tant que membre président du comité permanent pour cette initiative. Je sais que les réglementateurs africains vont commencer à s'élever à l'occasion. Nous allons commencer à voir un progrès incroyable qui a déjà été effectué en termes d'amélioration des systèmes de réglementation sur le continent. Je ne peux pas attendre de voir les réglementateurs avancer sur le continent, prendre cette opportunité au vol et vraiment de montrer ce qu'ils peuvent être partie de ce club et en tirer tous les bons bénéfices de faire partie de ce club. L'AOP est ici pour ouvrir les portes pour vous. Nous allons vous faciliter cela et nous allons être un catalyseur pour votre participation à travers pour l'adhésion au PIX. Vous pouvez compter sur nous pour cela. Merci beaucoup. Donc, s'il vous plaît, chacun des participants, vous pouvez toujours soumettre vos questions. Maintenant, je vois quelques autres questions qui viennent. Nous allons vous répondre à toutes les questions dans les minutes de clôture finale. Je voudrais demander à Anne, au Dr Joy, s'il vous plaît, mettez de nouveau la voix pour que je puisse, de mon côté, je voudrais vraiment vous remercier pour votre intérêt et pour le courage de traiter tout cela et de le prendre à un stade ultérieur. Je pense que cela sera fantastique de voir davantage d'autorités africaines au sein du PIC pour la confiance les uns des autres. Je pense que c'est très important. Cela va continuer à être notre pour traiter nos réalités commerciales, les résultats dans des chaînes d'approvisionnement mondialisées. Donc je pense que cela est vraiment encourageant de voir que les autorités de réglementation sont en train de construire les capacités et de chercher à harmoniser, à développer leurs réseaux internationaux. Et nous sommes ici pour vous soutenir dans ce parcours. Merci beaucoup Anne pour ces mots sincères et encore merci beaucoup au secrétariat à Genève pour les semaines prochaines avec les demandes officielles des non-membres aux membres invités. Donc nous allons vraiment vous fournir les formulaires et vous expliquer comment faire les choses pour saisir cette opportunité. Donc encore une fois, merci beaucoup Anne. Et maintenant, nous allons demander au Dr Joy de faire son commentaire de clôture. C'est une opportunité de parler à tout le monde, à mes collègues en Afrique. Vous me manquez vraiment tous. Et dans mon message, je voudrais vous laisser avec un message. S'il y a un pays en Afrique qui peut devenir un membre du PIC, c'est que cela a été fait il y a 13 ans. Cela veut dire que s'il y a un pays qui peut devenir un membre du PIX, ça veut dire que je suis sûre qu'il y a beaucoup d'expertise jusqu'à présent, il y a beaucoup de bonne volonté qui est là, il y a beaucoup d'énergie qui est là, il y a beaucoup d'initiatives. Donc, s'il vous plaît, mettez tout cela dans un panier et faites votre démarche pour l'adhésion au PIX. Et de façon à ce qu'on peut donner à Anne un peu de travail. Donc, merci beaucoup et portez-vous bien. Donc cela est vraiment incroyable de voir tous ces participants qui sont toujours en ligne, personne n'a laissé. Et donc cela est vraiment incroyable et encore une fois, merci beaucoup de la part de tous les panélistes de l'AOP, au PIX, au secrétaire de Genève, de la présidente et au docteur Joey Coast en Afrique. C'est maintenant le temps et je vous remercie vraiment tous. Vous allez recevoir les informations dans les jours prochains. Vous allez avoir la version avec les rapports et les transcripts ainsi que les PDF des présentations. Nous allons travailler avec vous tous. Merci beaucoup.